Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Bon, salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 41. Donc là, il faut que j'attaque la suite, hein, parce que ça se fait pas tout seul. Putain, fait chier, quoi. Voilà, donc là, plein de petites choses à faire, plein. Je sais pas ce que vous allez voir dans cette vidéo, ça va être la surprise. Mais je pense qu'il va y avoir pas mal de petites choses. Enfin, même de grosses choses. Bref, là, je vais, dans un premier temps, je vais mettre les cloisons devant. J'hésitais, et finalement, je pense que c'est mieux. Pour plein de raisons que je vais pas citer maintenant, mais je pense que c'est mieux. Donc, du coup, je vais venir placer deux cloisons ici, de chaque côté, pour séparer la partie, en fait, route, cabine, hein, devant, donc où il y aura les sièges, quoi, la partie route, avec la partie habitable, quoi. Voilà. Donc, je vais mettre une cloison ici et une cloison ici. Voilà. Donc, allez, hein, c'est parti, j'y vais. Bon, allez, là maintenant que j'ai mis les deux cloisons là, je vais finir l'avant là, comme ça sera fini. Ouais, si je le finis, ça sera fini, ça c'est forcé. Oh, qu'il est con. Bon, putain, j'ai toujours mon arme, s'il y a quelqu'un qui m'agresse. Du coup, je vais bien nettoyer là. Enfin, j'ai passé à la petite lame de rasoir, j'ai bien enlevé toutes les traces de colle, machin, de peinture qu'il y avait. Là, je vais bien nettoyer, aspirer un coup, et je vais poser le lino ici. Voilà. Une fois que le lino sera posé, collé, je viendrai positionner les sièges. Et puis voilà. Et puis après... non, d'abord, il faut que je fasse les contours des fenêtres. Ces putains de contours de fenêtres à l'avant. Voilà. Et après, je viendrai mettre mes contours de fenêtres et l'avant sera terminé. Donc, les planches de ce côté-là, elles seront peintes, je pense. Mais c'est pas sûr. Donc, c'est pour ça que je les laisse comme ça pour le moment. Mais vous verrez, de l'autre côté, elles seront pas peintes. C'est pour ça que je les ai pas poncées. Vous verrez ce que je vais faire. Mais chut, je dis rien. Allez, c'est parti, je colle ce lino là. Ah, j'ai fait n'importe quoi, je voulais faire des croix. J'ai fait des... Bon, nous sommes le lendemain d'hier. Je vous laisse méditer là-dessus. Nous sommes donc le lendemain d'hier. Et donc aujourd'hui, je vais faire les contours des fenêtres. Alors, avant d'allumer, j'avais pas allumé la caméra. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous montrer. J'ai fait un premier contour de fenêtre. Alors, parce qu'en fait, j'ai trouvé la solution pour pouvoir couper, vous savez, les petites les cornières en bois. Parce que je vous dis que je galérais avec la scie, c'était pas possible. Et en fait, je me suis dit, putain, mais avec quoi je pourrais couper? Et en fait, j'ai pensé que j'avais un multitool, vous savez, les outils là, où on peut changer la tête, les multitools vibrants, quoi. Voilà.
Et du coup, il y avait des petites lames à bois fournies avec. Du coup, j'en ai mis une. Putain, ça coupe un truc de ouf. C'est nickel. Ça fait des coupes propres. Ça fait beaucoup de bruit. Mais ça fait des coupes nickel, quoi. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait mon premier contour de fenêtre. Alors, les baguettes sont pas collées. Hein, elles sont juste posées comme ça. Voilà. Alors, oui, je sais. J'ai pas fait des coupes en angle à 45 degrés. Franchement, je me suis tellement fait chier que j'ai dit tant pis, je fais des coupes basiques, quoi. Voilà. Donc ça tombe quand même pile. Voilà. Donc je vais faire ça là, je vais faire sur toutes les autres fenêtres. Et après je vais couper mes petits quarts de rond pour venir finir ici comme ça, quoi. Voilà. Donc là j'ai celle-là à faire. Hop. Et puis devant là, j'ai fait aussi celle-là. C'est merde, je sais jamais où est-ce qu'elle est. Là, voilà, j'ai celle-là aussi à faire. Et celle-là, il faut que je colle les planches latérales. Voilà. Et après, salle de bain, j'ai voulu commencer à coller mes planches hier. Et en fait, j'ai tout retiré. Parce que c'est vrai que j'avais pas isolé ici. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose dessous. Et j'ai pas isolé. Et pourquoi j'ai pas isolé dessous? Parce que il faut que je mette une prise ici. Parce que vous savez, dans mes plans, j'avais fait une prise en hauteur dans la salle de bain. Vous savez où est-ce qu'elle est? Oh, quel con! Oh là! Ouais, la prise de la salle de bain, elle est dans le lit du bébé. C'est bien, il pourra jouer avec les prises comme ça. Mettre les doigts et tout. Non, sans déconner, il faut que je démonte cette prise. Là, je vais foutre un cache. Et en fait, je vais récupérer le fil. Hop. Derrière, là. Je vais pouvoir y accéder. Bon, il faut que je coupe le jus et tout, mais je vais récupérer le fil et je vais installer la prise ici, quoi. Donc voilà. Là. Il n'y a pas grand chose. Mais voilà, il faut que je le fasse, parce qu'une prise dans un lit de bébé, c'est... Ça me fait penser ceux de ma génération, ils doivent s'en souvenir. La famille Adams, le film, quand ils avaient sorti le film, où le bébé dans la chambre et que joue avec les prises. C'est rigolo. Voilà, bon allez, je fais mes contours de fenêtre et puis voilà. Je vais pas vous filmer quand je coupe quand même, putain. Madre mia. Nom de Zeus. Regardez comment ça coupe bien. Allez. Vous voyez là? Et là vous voyez plus. Du beurre. Merde, il est où le petit morceau? Oh putain, il est tombé en bas. Ouais. Ça coupe comme du beurre. Tout votre merde. Tout votre beurre, et ben t'en coupe comme ça. Ça fait une coupe nette, propre. Voilà. Donc impeccable. Donc si vous avez des petits bois comme ça à couper, utilisez la multitool. Ça vous l'avez reconnu, hein. Allez, on va couper ça. Bon. Voilà, ma fille, il faut les cahiers pour pas la tourner sur le dos. Bon, là je viens donc j'ai fait les contours des fenêtres au niveau de la cuisine, là-bas et là-bas. Là j'allais faire les mêmes devant et en fait j'avais oublié de coller les petites planches latérales. Donc je les ai collées et maintenant il faut que j'attende que ça sèche avant de pouvoir faire les contours des fenêtres. Donc là pour pas perdre de temps, je vais attaquer le revêtement sur les deux cloisons avant. Alors au départ j'étais parti pour les repeindre comme les autres. Et puis en fait j'en ai un peu ras-le-bol de la peinture et puis ça fait beaucoup de blanc. Et je me suis dit tiens, j'avais acheté plusieurs paquets de lames de lambris comme ça en sapin du Nord là. Et je me dis tiens, pourquoi je recouvrirais pas ces deux planches là. Donc en fait ça ferait un rappel des contours des fenêtres là et là-bas.
Ok. Parce qu'après il y a la banquette, mais la banquette on va quasiment rien voir parce que ça sera recouvert de coussins. Donc en fait il y a que la planche du bas, voilà, qui sera visible. Donc je me suis dit pourquoi pas recouvrir ces deux planches là de bois qui vont rappeler les contours des fenêtres. Donc et tant qu'à faire, recouvrir aussi celle-là et celle-là ici et ici aussi. Alors ici comme il y aura la gazinière. Donc derrière il y aura la plaque en verre de la protection de la gazinière et là sur le côté pour éviter les éclaboussures de gras et tout ça je vais mettre une crédence, mais une crédence en verre transparent en fait. Ça va être, je vais mettre une vitre quoi en gros sur cylindre bloc fixé contre le mur, donc ça sera joli je pense. Je vais mettre les lames de lambris en sapin, en laisser couleur naturelle, et je viendrai fixer sur ces lames de lambris ma crédence en verre sur cylindre bloc. Voilà, je pense que ça pourrait faire un petit truc sympa. Donc je vais faire ça, je vais attaquer là la cloison, je vais commencer par celle-là. Donc il y en a sûrement qui vont me dire mais c'est pas comme ça qu'on pose du lambris, j'en ai rien à... Je m'en fous, je le fais comme ça. Je vais directement fixer les lames, les visser directement dans la planche là quoi. Donc je vais mettre ma première lame en bas, couper, hop, l'ajuster, la deuxième, tac, la troisième, etc. Qui vont être vissées à chaque fois avec deux vis, une au début, une à la fin, qui sont pris dans la planche et dans le demi-chevron qu'il y a derrière. Voilà, je pense qu'il y a peut-être d'autres techniques peut-être mieux, mais c'est des cloisons, pour être franc avec vous, je sais même pas si je vais les laisser quoi. Je sais pas, j'hésite. Je sais même pas si je vais pas avoir à les modifier plus tard et tout ça. Donc je fais ça comme ça, en mode simple quoi. Voilà. On va aller, hein. Faut y aller. Quand il faut y aller, je suis toujours prêt. Bon, voilà, un pan de mur. Bon, alors, il reste là-haut. Hein. Je vais me faire chier, je sens. Je sais pas comment, en fait, il faut faire. Pour, enfin, je sais pas comment il faut faire. Je sais pas si s'il y a une technique spécifique, en fait. Pour finir. Bon, je vais me débrouiller. Ouais, je vais faire quelque chose de propre. Pas que je fasse un truc dégueulasse. Je sais pas, je vais mesurer, puis il faut que je prenne en compte la collerette. Ah, c'est pas mal, j'aime bien, c'est joli. Ça le fait bien, ça le fait bien. Bon, allez, je vous mets en pause, je vais boire un café, j'en peux plus là. C'est parti. C'est comme ça. Il faut que je mette ça, il faut que je recoupe ça là, oh putain. Voilà, je vais faire venir, j'en ai plus, il me reste 2 lattes comme ça, donc je vais faire venir là, parce qu'après je vais percer là. Eh oui, pour la douche, et quand ce sera à l'intérieur, ça laisse ce vide là. Oh, c'est joli tout ça. Ben ouais. Toi, tu branches ton téléphone sur une batterie alors t'as le jeu. Coucou. Ah oui, eh, oh. Bon, je viens de finir les contours de fenêtres, le bois, je crois que je vous avais montré, mais bref. Là, je vais m'attaquer maintenant, parce que j'ai commencé là à positionner mes planches. En fait, merde, comment ça s'appelle, mes planches de lambris. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer l'arrivée d'eau pour la douche, parce que la douche elle est de l'autre côté là. Donc j'ai mon thermostatique, mitigeur thermostatique que je vais fixer. Donc c'est pas du tout mon domaine, hein, la plomberie, j'y connais rien, mais bon, j'ai un peu checké sur internet. J'ai vu comment j'allais faire. Donc en fait, ça c'est le système, hein, vous savez, basique, hein, des douches, avec les petits machins là qui viennent se fixer là pour. Bref, je sais pas comment ça s'appelle, je connais pas tout ça.
Et donc ça va passer à la cloison. Et de l'autre côté de la cloison, pour venir fixer, j'ai donc commandé là, des raccords à compression là, pour mon multicouche en 20. Voilà, donc en fait ça va venir se fixer comme ça derrière la cloison. Donc normalement on devrait pile, j'ai calculé les distances, c'est pile la taille de ma cloison. Ok, donc ça va venir se fixer comme ça, hop, et après j'ai mes donc ces deux raccords coudés vont venir pile ici comme ça, toc, et mes tuyaux d'arrivée d'eau vont descendre directement, paf, ils vont aller directement dans la soute, dans cette cloison creuse. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, que j'ai bien serré, paf, je viendrai positionner mes plaques, mes planches de lambris jusqu'en bas. Alors, je vous avais dit que je voulais avoir la possibilité d'avoir accès à l'intérieur, hein, au cas où il y a une fuite ou si j'ai besoin de changer un raccord ou quoi que ce soit. Donc en fait, la partie haute jusqu'au raccord, elle va être fixe. Vous savez, sur les lames de merde, j'ai du mal, hein. Oh là 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 là, attends, c'est pas possible. Sur les lames de lambris, vous savez, vous avez des languettes et ça vient se fixer en fait comme ça, quoi. Ça vient se glisser à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est qu'à partir de là, donc à partir de l'endroit où il y aura les robinets, les raccords, je vais découper les languettes. C'est-à-dire que mes planches, mes lattes de lambris, je pourrais venir en les dévissant, en enlevant les deux vis qui tiendront chaque latte, je pourrais venir enlever mes lames de lambris pour pouvoir avoir accès derrière au raccord, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est le mieux, mais en tout cas c'est ce que je vais faire. Voilà. Bon ben allez, hein. Donc là j'ai pris les. Je vais faire ça. Oh le gars, putain, je vais faire que des conneries là. Bon, je vais vous montrer. Oh putain, attends, il y a tout qui est branché. Je vais vous montrer vite fait. Donc là, ça va se finir comme ça. Donc là, bien sûr, je vais venir après, je viendrai jointer le bois à l'intérieur, hein, pour pas qu'il y ait d'infiltration. Et à l'intérieur, c'est la première fois que je fais venir autant de monde dans la douche avec moi. Il est con. Et là, ça donne ça, voilà. Donc là, je viendrai mettre du silicone, là, je viendrai mettre un joint à l'intérieur, là, pour pas qu'il y ait d'infiltration d'eau. Et là, le problème, c'est que ça, c'est trop gros pour passer là. Donc du coup, je vais venir cette pièce-là, vous savez, c'est pour la décoration, pour la finition, c'est magnifique. Oh. Il va falloir que je le recoupe. En fait, j'ai calculé, il faut juste que je fasse sauter le petit rebord là. Je sais pas comment je vais couper ça proprement. Je sens que ça va être encore un truc. Faut que j'arrive à couper ce truc proprement, quoi. Merde, hop, ça c'est bon. Donc voilà, je sais pas comment je vais faire. Avec quoi je vais faire ça? Ah si, je sais. Ah si, avec la Dremel. Mais je vais couper ça, on va voir. Et les amis, opération Espadon. Non mais je crois que c'est bon. Oh quel... Ça, vous voyez ça, c'est la trace du travail, ça. Putain, ma gueule. Yep là. Ta casquette pour cacher ces horreurs. Ah, putain, je perds mes cheveux en cul, j'ai des pics de décollage d'A320 là sur le front, quoi. Bordel. Ah là là. Là, mais c'est magnifique. Voilà. Bon, ça y va. Oh putain, la caméra. On voit que dalle, désolé, j'ai pas mis encore de lumière dans la salle de bain. Mais ça y va. Impeccable, on va juste serrer un peu.
Bon, c'est pas... C'est... Ça se fait, quoi. Là. Avec un rouleau de... Bon, quand je vois comment je galérais, ça va. Mais quand je vois ce que je viens de faire, comment c'est chiant. Et que ça, c'est le colis que j'ai reçu avec tous les raccords pour la plomberie. Vous voyez, on a du raccord. Hein. Là, il y a du raccord. Il y a du raccord dans tous les sens. Tu veux du raccord, tu vas avoir du raccord. En plus, j'ai pris que des raccords. J'ai pris que des raccords à compression. C'est là où il n'y a pas besoin de pince pour sertir le multicouche. Parce qu'en fait, j'ai fait le calcul en prenant que des raccords à compression. Ça coûte un peu plus cher les raccords à compression, mais ça me coûte moins cher que si j'achète les raccords à sertir avec la pince de sertissage, qui vaut minimum c'est 80 balles, sinon c'est 100, 110, 150, 200 euros. Voilà. Alors il y en a qui vont me dire oui mais c'est mieux, ouais c'est mieux mais ça on peut pas le défaire quoi. Là au moins je pourrais le défaire. Bon, bon j'ai mis ça à la maison, j'ai installé un chauffe-eau à la maison il y a quelques jours. Et j'ai mis ça voilà, pas de problème, hein, ça se fait bien. Hein. Voilà. Bon. Bonjour. Bon, aujourd'hui nous sommes le surlendemain d'avant-hier et la veille de demain donc. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle journée qui commence. Et après de grandes réflexions nocturnes, ouais, puisque ça m'arrive des fois de réfléchir, je me suis aperçu d'un truc. J'ai fait je vais pas dire le gros mot, mais j'ai fait une grosse boulette. Je vais vous laisser regarder. Donc là, c'est l'entrée. Donc vous avez vu, j'ai fini là-haut. Hein. J'ai réussi. J'ai simplement pris les côtes et puis il y aura un petit joint après en haut. Bref, c'est pas ça le problème. Le problème c'est ça, cet espace-là. De là à de là. J'ai pas de mètre. Il y a 56 cm. Ouais. Sauf que là, je vais avoir un problème. Et j'y ai pas pensé. J'ai vraiment fait le boulet. 56 cm. Il va falloir que je passe quoi par là? Il va falloir que je passe le frigo et la gazinière. Alors le frigo, qui va aller ici même, ça va, il fait 54 degrés, 54 cm de large. Par contre, la gazinière, elle fait 60. Oh putain, le con! Oh le con! Donc, par derrière, je peux pas, parce que le couloir, j'ai 56 aussi, au plus court. Je peux pas passer la gazinière! Oh putain! Oh le boulet! Donc, ce que je vais sûrement faire, c'est démonter cette partie-là, cette cloison-là, et la recouper, la raccourcir de 5-6 cm. Parce que l'autre, je vais pas la démonter maintenant, j'ai mis mes planches et tout, donc là, celle-là, elle restera comme ça. Par contre, celle-là, voilà, je vais démonter, je vais décaler le demi-chevron de 5-6 cm, recouper un peu plus ma planche, et voilà, il y aura un petit décalage. Il faut réfléchir en permanence. Allez, bon, je parle pas plus, j'y vais. I try to fight you off, but it's so useless. You circle around me like the moon around the earth. Always ending with a kiss, I'm clueless. We pretend that we don't really care at all. And there is nothing I can do. I am madly drawn to you. I know you feel the same. You got my heartstrings tangled up. You got my Bon, j'en ai profité d'avoir pour rallonger pour raccourcir plutôt ma planche là de 5 cm. Comme j'ai sorti la banquette, j'en ai profité pour installer derrière. Oula, la caméra. Pour installer derrière là. On voit où là, hop. Ça c'est l'aspiration de l'air des Webasto. Voilà, je vais le faire prendre vent. Alors oui, il y en a qui vont me dire oui, mais c'est dangereux, tu vas aspirer de l'air vicié pour renvoyer dans le car. Non, mais vous comprendrez plus tard.
Si vous voulez encore dire la même chose, allez-y, dites-le, mais vous verrez à la fin. J'ai pas envie de m'intoxiquer ni intoxiquer ma famille. Pensez bien que j'ai réfléchi à ça. Voilà, et puis de toute façon, un bus, c'est pas c'est pas un caisson étanche. Hein. Parce qu'il y en a qui me disent non, mais c'est super dangereux et tout. Ouais, mais enfin, c'est une vraie passoire. Hein. Faut le savoir. En plus, pour les normes, en plus de ce que vous verrez plus tard, pour que le véhicule il passe à la DRAL, il y a des normes de ventilation permanente. Elles sont énormes. Il va y avoir des ouvertures. Putain, avec la lumière, ça fait énorme. Non, ça marche pas. Bref, il y a des énormes ouvertures d'entrée, enfin des énormes entrées d'air et des énormes extractions d'air qui vont être obligatoires que j'ai pas encore fait, mais vous allez voir par la suite. C'est voilà. Voilà. Bon. Et juste un petit truc que je voulais vous dire. À partir de cette vidéo, pendant quelques semaines, peut-être 2, 3, 4 semaines, je sais pas, peut-être un peu plus. Il y aura plus la vidéo du vendredi, enfin ça sera plus une vidéo tous les vendredis. Ça va être un peu plus aléatoire. Voilà. Comme vous savez, il y a bébé qui va bientôt arriver. Et en fait, j'ai énormément de choses à faire. Que ce soit à la maison, etc. Puis il faut beaucoup, j'ai pas mal de taf, il faut que je bosse pour rentrer de la maille parce qu'un bébé qui arrive, il y a plein de trucs à acheter. Et là, faut qu'on les achète, quoi. Donc voilà. Et donc je vais peut-être pas pouvoir faire les vidéos tous les vendredis, quoi. Donc ça va être un peu voilà. Je peux très bien vous sortir une vidéo de 10 minutes le mercredi et pas le vendredi et puis une autre le samedi après-midi ou samedi soir. Vous voyez, je vais faire voilà, ça sera un peu freestyle, ça sera la surprise, voilà. La surprise. Moi j'attends une surprise et vous aurez aussi des vidéos surprises comme ça ou des fois pas de vidéos, peut-être. Non, je vais essayer quand même. Je vais essayer. Voilà, c'était pour vous prévenir. Bon allez, je finis ça parce qu'après après il y a encore plein de trucs. Allez.